Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui peut déranger. Tout le monde vénère quelque chose, y compris ceux qui se disent athées, rationnels ou même nihilistes. C'est peut-être inconscient, mais c'est inévitable. Cette vidéo va démontrer que la structure de la réalité humaine nous pousse, que nous le voulions ou non, à établir une hiérarchie de valeurs. Et à la racine de cette hiérarchie, ce qu'on place au sommet, c'est ce qu'on adore, c'est notre Dieu. La vénération n'est pas seulement une attitude religieuse. Ce n'est pas nécessairement être agenouillé devant un autel. Vénérer, c'est prioriser, sacrifier pour orienter son attention vers quelque chose ou quelqu'un. C'est une forme d'engagement profond, souvent invisible mais toujours structurel. Tu peux observer ce phénomène dans les petits choix quotidiens, dans les grandes décisions de vie, ce que tu places au sommet de ta hiérarchie de valeurs, ce que tu considères comme ce qui compte le plus, tu finis par le servir. Et ce que tu sers, c'est ce que tu adores. Tout être humain organise sa vie selon une hiérarchie de préférence. Cette hiérarchie peut être claire ou confuse, consciente ou implicite, cohérente ou contradictoire, mais elle est inévitable. Si tu veux survivre, tu dois prioriser, tu dois choisir quoi faire, à quoi penser, pour quoi te battre. Même le fait de ne rien croire est un choix qui place la négation ou le doute au sommet de ta pyramide de valeurs. Donc même l'athée qui rejette toute transcendance fonctionne sur une structure de croyances et de priorités qui guide ses choix, ses sacrifices et son intention. Il adore quelque chose, même s'il ne l'appelle pas Dieu. Ce qui est au sommet de ta hiérarchie, c'est ton Dieu. Que ce soit la vérité, l'amour, la liberté, la nation, la carrière, le sexe, la science, l'art ou même toi-même. Et tout ce que tu sacrifies pour cela te prouve ce que tu adores réellement. Tu dis peut-être que tu ne crois en rien, mais si tu sacrifies ton temps, ton énergie, ton argent, tes relations pour grimper l'échelle sociale, pour obtenir du pouvoir, pour être reconnu, alors ces choses-là sont ton Dieu. Toutes les adorations ne se valent pas. Certaines structures de valeurs mènent à la destruction. L'individualisme absolu, le culte de l'ego, le nihilisme, le pouvoir brut, l'idéologie politique. Ces fondations ne tiennent pas sur le long terme. Elles fragmentent la personne, elles dégénèrent en tyrannie, en désespoir ou en chaos. Par exemple, les totalitarismes du XXe siècle en sont la preuve. Quand l'État, la race ou le parti devient le Dieu, l'enfer suit. La solidité d'un fondement se mesure à sa capacité à générer de l'ordre, du sens et de l'harmonie durable. Une bonne valeur suprême résiste à l'épreuve du temps, permet aux gens de vivre ensemble, de se sacrifier sans sombrer et de traverser la souffrance avec dignité. Un athée peut dire qu'il ne croit en rien, mais il agit toujours en fonction de quelque chose. Il a des critères de ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est juste, même s'il les tire de la raison ou de l'utilité. Il doit faire un pari, il doit poser une valeur ultime, l'autonomie humaine, le progrès, le bonheur collectif, la dignité, et j'en passe. Ce sont ces valeurs qui prennent le rôle fonctionnel du divin dans sa structure mentale. Ce sont elles qu'il cherche à servir, ce sont elles qu'il défend avec ferveur, et c'est souvent au nom d'elles qu'il condamne la religion. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'en condamnant les religions au nom de ses propres idéaux, il remplace un culte par un autre. Le nihiliste croit parfois qu'il ne croit en rien, mais c'est faux, il croit que rien n'a de valeur. C'est aussi une forme d'adoration, c'est la vénération du vide, du désespoir ou de la désintégration. Mais personne ne peut vivre longtemps dans un tel état. Le nihilisme rend fou, cynique ou dangereux. C'est une position instable. Même ceux qui en réclament finissent par créer leur propre rituel, leur propre héros, leur propre cause, car l'être humain ne peut pas ne pas adorer. Le christianisme, ce n'est pas juste une morale, ce n'est pas juste faire le bien, être gentil ou avoir des valeurs, ce n'est pas non plus une religion comme les autres, avec des règles à suivre et des croyances à réciter. Le christianisme, c'est une vision complète du monde, une manière de comprendre la réalité dans sa totalité, depuis les choses les plus simples jusqu'aux plus profondes. Au centre du christianisme, il n'y a pas une idée ou une règle, il y a une personne, Jésus-Christ. Et selon cette vision, tout dans le monde tourne autour de lui. Il est le lien entre Dieu et l'homme, entre ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas, entre le ciel et la terre.
Rien n'est neutre dans cette vision. Tout a du sens. Chaque geste, chaque objet, chaque image raconte quelque chose de plus grand. Même les détails qu'on ne comprend pas tout de suite, comme les chérubins sur l'Arche de l'Alliance, ont une signification profonde. Ils sont là pour montrer que Dieu est présent, que le monde est habité par quelque chose de plus grand. Dans le christianisme, le monde n'est pas un accident ni une machine froide, c'est un monde organisé, vivant, structuré comme un corps. Il y a des niveaux, des liens, des symboles et tout ce qui existe, les montagnes, les anges, les lois, le cœur humain, est connecté à un ordre plus grand. Quand tu agis bien dans cette vision, tu ne fais pas juste le bon choix, tu participes à quelque chose de plus vaste que toi. Tu fais partie d'un mouvement qui va du chaos vers l'ordre, du mal vers le bien, de la mort vers la vie. C'est ça suivre le Christ. Ce n'est pas juste croire, c'est s'aligner avec la structure même de la réalité. Dans les autres philosophies, on te dit souvent fais ci, ne fais pas ça, ou voici les principes logiques à suivre. C'est froid, c'est impersonnel. Mais le christianisme te parle à toi. Il te donne une place, il te donne une mission. Il ne te dit pas juste comporte-toi bien. Il te dit tu fais partie de quelque chose de plus grand. Tu es une image de Dieu. Tu es appelé à transformer le monde avec ton cœur, tes mains, ta souffrance, ta joie. Mais je t'invite à comparer ça à d'autres idées. Par exemple, le bouddhisme veut que tu t'effaces. Le stoïcisme veut que tu deviennes insensible. L'utilitarisme veut que tu calcules ce qui est le plus efficace. L'athéisme moderne dit souvent que tout est hasard. Aucune de ces visions ne te donne un monde plein de sens, d'amour, de beauté, de but. Elles n'ont pas de centre, pas de cœur, pas de visage. Le christianisme, lui, donne un visage à l'univers. Il te dit que le centre de tout, c'est Jésus-Christ, qui s'est donné pour les autres par amour, et que tout ce qui existe peut être transformé par ce modèle. Tu adores quelque chose, que tu le veuilles ou non. Et si tu veux que ta vie ait du sens, que tes sacrifices aient une direction, que tes valeurs tiennent debout sous la pression du réel, tu dois regarder ce que tu mets au sommet. Et quand tu regardes bien, quand tu grattes jusqu'au fond, tu te rends compte que la structure chrétienne, même débarrassée de ses dogmes, reste la forme la plus solide d'adoration qu'on ait jamais connue. Alors, la vraie question, ce n'est pas est-ce que je vénère quelque chose, c'est est-ce que ce que je vénère mérite d'être à la première place?